Dans un petit appartement de Koumassi, au cœur d'Abidjan, vivaient Amara et Kofi, un jeune couple que tout le monde enviait. Ils étaient beaux, bien habillés, polis. Mais chaque soir, derrière la porte fermée de leur chambre, leur amour se brisait contre un mur invisible. Kofi était un homme tendre, mais passionné. Il aimait sa femme de tout son cœur. Sauf qu'à chaque fois qu'il voulait la serrer contre lui, Amara éteignait la lumière, tirait les rideaux et murmurait « Éteins, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on voie ». Et la même scène se répétait, encore et encore. Une nuit de trop. Ce soir-là, la pluie battait les vitres et le tonnerre grondait au loin. Kofi était rentré fatigué après une longue journée de travail. Il s'allongea sur le lit, posa sa main sur celle d'Amara. « Mon amour, tu me manques », dit-il doucement. « Je suis là », répondit-elle sans le regarder. Il tenta de l'attirer à lui, mais elle recula aussitôt. D'un geste rapide, elle éteignit la lampe. Kofi soupira. Toujours la même chose, Amara. Toujours la lumière qu'il faut éteindre. Toujours le drap qu'il faut tirer. Tu sais bien que je n'aime pas ça. Et moi? Moi, tu crois que j'aime ce noir tout le temps? Il se redressa, les poings serrés, la voix tremblante de colère. Tu es ma femme, Amara. Tu ne me fais plus confiance? Même ton visage, tu le caches à moi maintenant. Ce n'est pas une question de confiance. C'est... J'ai honte, Kofi. Honte de quoi? De ton mari? Elle baissa les yeux. Le silence tomba lourdement. Kofi se leva du lit, fit quelques pas, puis revint s'asseoir au bord. Tu sais, Amara, parfois j'ai l'impression que tu ne veux pas de moi. Même un enfant, tu refuses. Parce que je ne suis pas prête. Parce que tout va trop vite. Il se tourna vers elle, la regarda droit dans les yeux, même dans l'obscurité. Et moi, tu crois que c'est facile? Tu crois que je dors bien en sentant que ma femme me rejette? Je ne te rejette pas, je me protège. De quoi, Amara? De qui? De moi? Un long silence. Puis Amara éclata en sanglots, la tête enfouie dans les draps. Kofi, pris entre la colère et la tendresse, resta figé. La pluie continuait de tomber dehors, comme pour laver leurs mots. Le lendemain matin, Amara partit voir sa mère à Treichville. Ses yeux étaient gonflés de fatigue et de larmes. Sa mère, une vieille femme sage, la regarda longuement avant de dire « Ma fille, un homme ne comprend pas les silences. Il entend seulement le cœur qu'on lui cache. » Amara baissa la tête. « J'ai honte de mon corps, maman. J'ai honte quand il me regarde. » La mère soupira. « Tu crois que ton corps est une faute? C'est Dieu qui l'a fait. Et ton mari t'aime, il ne veut pas te blesser. L'amour n'est pas seulement un devoir, c'est une confiance. Sans confiance, il n'y a que l'ombre. » Ces mots résonnèrent longtemps dans la tête d'Amara. Le soir venu, quand Kofi rentra, il trouva la chambre doucement éclairée. Amara l'attendait, assise sur le lit, vêtue simplement d'un pagne blanc. Elle paraissait nerveuse, mais son regard était décidé. « Kofi, » dit-elle d'une voix tremblante, « je veux qu'on parle. »« Je t'écoute, » répondit-il calmement. « Je ne veux plus fuir. J'ai eu peur, j'ai douté de moi, mais pas de toi. Ce n'est pas toi le problème, c'est moi. » Kofi s'approcha, posa une main sur son épaule. « On va apprendre ensemble, Amara. Pas besoin d'avoir honte devant celui qui t'aime. » Elle leva enfin les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il la vit sourire. Ce soir-là, ils ne se disputèrent pas. Ils parlèrent. Longtemps. Sous la douce lumière de la lampe, deux cœurs s'apprivoisèrent à nouveau. Depuis ce jour, Kofi apprit la patience et Amara a appris à s'aimer. Leur amour retrouva la lumière qu'il avait perdue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit « Quand un homme apprend à comprendre le cœur de sa femme, même la nuit devient claire comme le jour. » Like et abonne et ton pays en commentaire.